Et après avec un blanc, enfin la gamme Caran-d'Ache, un crème plutôt, c'est un blanc cassé, je vais venir approfondir le poil et le rendre plus lumineux par endroits. Là en fait je peux accentuer des petits détails de poils, on va dire, détailler certains, ou leur donner une impression de masse, de densité. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, c'est un carré compté. Bon, c'est des petits bouts qui me restent. Voilà, des carrés comptés blancs pour certains poils. Voilà, je trouve que ça traduit bien l'idée du poil, par exemple, au bord des moustaches, les moustaches en elles-mêmes, pour certains aussi, et puis pour l'effet aussi poudreux, la texture qu'elle offre en fait imite bien le poil. Voilà, à certains endroits ici où on le voit un petit peu plus développé et détaillé, en prenant l'arête du carré cassé, plusieurs côtés, je peux accentuer cet effet. Vous voyez? Donc ça, voilà, c'est une petite astuce supplémentaire. Donc là, effectivement, c'est du blanc. Et du coup, ça détaille un peu le poil. De manière plus précise. Et ça rend bien cette texture, justement, du poil court et dense qu'il y a à ce niveau-là. Là, c'est un Faber-Castell, un blanc, qui n'est pas très pareil, hein. Plus un blanc cassé. En tout cas, sur le papier gris et puis sur ce que j'ai mis comme première couche, ça fait des nuances en fait. Voilà, ça fait pas des blancs purs. Je viens éclaircir doucement. Et si je veux vraiment plus blanc, ben j'appuie, ou alors je prends mon Caran-d'Ache. Alors généralement je prends celui-ci ou celui-ci là. C'est des jaunes très clairs. Voilà, il y en a un qui est plus clair que l'autre. Alors si j'arrive à voir les numéros, il y a le 811, mais je vous les ai déjà donnés dans les vidéos précédentes. Et le 082 je crois. Bon, j'arrive pas bien à le lire, je crois que c'est 082, je suis pas sûre. Comme ça s'efface. Et voyez, voilà, par endroit, ça donne cette intensité lumineuse que je n'obtiendrai pas directement en posant simplement du blanc sur le papier. D'ailleurs, je peux vous faire le test là. Voilà, je prends un blanc qui est quand même bien blanc directement. À côté de ça, je trouve que c'est quand même plus lumineux. Si je reprends les bases de ce que j'ai fait en sous-couche, voilà, que je fais ça, et que j'applique en finalité ma lumière, que j'appuie même un peu plus, ce sera toujours plus lumineux qu'à côté du blanc. Voilà, ça se voit, hein. Ça saute plus aux yeux, c'est plus lumineux, plus ça traduit plus une illusion de blancheur, surtout à poser à côté de gris-bleu, de différents bleus. Et si je rajoute du violet un petit peu dans les ombres, ça va encore plus accentuer cet effet éclatant. Donc je joue, voilà, sur les matières, des crayons, de la craie, sur la profondeur, la luminosité, la poudre, voilà, du crayon. Et également, comme je vous dis toujours, la pression aussi au niveau des doigts, hein. Si je veux marquer plus, si je veux avoir
plus léger, etc., etc. Donc je joue avec mes différents crayons sur les teintes que je veux donner. Voilà. Et après, je viens affiner le poil si je veux le rendre plus doux, si je veux le rendre plus présent, plus marqué, etc. Donc là, je vais venir accentuer le côté clair aux endroits où je le vois, avec le carandache et la craie, vous allez voir. Je vais venir peaufiner ça. Là, il y a encore des petites suggestions juste dessous, donc je vais tout doucement suggérer quelques poils entre guillemets colorés, on va dire, gris bleuté, qui se distinguent du fond. Et je vais venir éclaircir avec les différents donc jaune blanc que je vous ai montré, détailler le poil et apporter un peu plus de force ou d'éclairage à certains endroits clés, comme on peut le distinguer ici, 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 voilà, et avec parcimonie, par-ci et par-là, quoi. Il suffit pas d'apporter une grosse masse de lumière, mais juste à quelques points stratégiques, voilà. Et puis il faut nuancer aussi, voilà. Il y a différents blancs, les blancs qui sont un peu plus ternes, plus discrets, on va dire, dans les ombres, et des blancs qui sont un peu plus exposés à la lumière et qui là doivent être chargés. C'est pour ça que l'intensité lumineuse se traduira mieux, selon moi, avec un carandache jaune clair comme ceci, qu'un blanc directement, qui soit Faber-Castell ou tout autre. J'avais pris Faber-Castell, ça aurait pu être autre chose. Parce que même le blanc de chez Carandache n'aura pas cette force. Voyez, on voit que c'est blanc, ça rajoute du blanc, mais c'est pas lumineux, c'est pas intense, c'est pas vibrant. Et ça donne pas cet aspect du poil brillant, blanc, qui se reflète à la lumière, qui peut être dufteux, qui peut être... voilà, tout un tas de choses. Donc j'essaye de traduire, selon les endroits, la variation du poil. Tant dans la texture, dans la qualité, que dans la manière dont il est éclairé. Parce que on voit une masse blanche, mais si on s'y attarde pas, si on regarde simplement, on dit que le chat il est gris et blanc, mais en fait il y a des variations de teintes et de lumière. Voilà, donc c'est pas tout blanc, c'est pas tout gris, c'est pas... Il y a d'énormes nuances, quoi. Il y a beaucoup de nuances. Sur une petite parcelle, il y a beaucoup de nuances. Donc là, on sent bien l'idée du poil. Mais il va falloir l'affiner parce que, comme je disais, il est un peu trop détaillé par endroits. Et je veux le rendre plus subtil, plus doux. Plus, voilà. Donc après, c'est bien qu'il soit bien présent, bien détaillé. Surtout à cet endroit-là, ça fait plein de petits poils avec des petites... densité, des petites... Voilà, c'est vrai que c'est quand même bien le voir, c'est à ce niveau-là qu'on voit bien les poils, mais il faut accentuer à certains endroits et puis il faut adoucir à d'autres. Voilà. En gros, c'est ça. Alors après, je vais encore travailler, puis je peux adoucir avec mon petit pinceau. Montre un peu. Voilà. On peut faire tourner les crayons. Et là, plus avec douceur,
je viens faire le lien entre les différentes couches, les différentes teintes. Ça vient un peu reprendre ce que j'ai fait au pinceau juste avant. Je viens adoucir un peu partout. Puis je vais encore nuancer. Alors ça va être subtil, hein. Mais ce sera nécessaire quand même. Prendre mon gris bleu très clair. Voilà, pour faire des nuances qui sont à peine visibles à la caméra, mais qui sont quand même là et qui ont leur importance. Parce que ça nuance le poil. Voilà, donc il ne s'agit pas de prendre une couleur claire ou un blanc et puis de tout peinturer en brun, quoi. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ça se construit couche par couche progressivement et qu'on vient apporter un peu plus de lumière ou un peu plus de densité dans le poil en touche finale. Avant les finitions, quoi. Et on détaille jusqu'à ce que ça nous semble bon, quoi. Et je peux utiliser la couleur du dessous, voilà, pour venir encore harmoniser ou fondre certaines teintes entre elles. Et donner une harmonie. Voilà. Dans la masse. Et puis voilà, en finition, j'aime bien prendre mon petit carré et puis insister un peu en aplat, voilà, sur la tranche, certaines zones pour renforcer le volume du poil. Pareil, hein, j'appuie plus ou moins, j'estompe plus ou moins, si je veux pas que ce soit trop blanc, trop marqué, trop... Enfin voilà. Hein, selon ce que je veux montrer, traduire. Je vais redessiner en fond très légèrement un petit peu là, avec un bleu très clair, puis en même temps j'estompe le reste. Il faut que ce soit lisible mais en douceur, voilà. Comme c'est sur la photo là, qu'on comprenne ce que c'est, mais que ce soit pas trop prononcé. Là, ça se travaille vraiment avec subtilité et nuance, en restant toujours très observateur et voilà, et en y allant doucement, quoi. Et il faut garder son objectif. Voilà. Ça commence vraiment à prendre vie. Là, je marque un peu plus le poil par endroit. Le côté lumineux. Donc là, c'est effectivement le blanc de Caran-d'Ache que je viens couper avec le jaune aussi, que j'utilise. Le jaune clair ou le jaune un peu plus clair. Et puis je peux appuyer plus, voilà, faire une belle masse ici par exemple. Et en même temps, ça apporte le volume nécessaire, là, le poil bien fourni comme on peut voir ici, tout en indiquant les touches de lumière.
pareil, j'appuie plus ou moins, c'est plus ou moins lumineux. Je peux en faire un qui se distingue plus. Voilà. Au contraire, ça se distingue moins. Et je fais un amas de... Enfin, une touffe de poils, quoi. Voilà. Vous voyez? Et ça commence petit à petit à être bien lisible. On comprend. Après, il faut venir travailler là, les petits poils. Très doucement. Prendre du recul aussi, hein, toujours. Estomper un peu. Reprendre. Je reprends un peu la courbure là parce qu'elle ne me satisfait pas assez. C'est long, hein. On a l'impression que de faire toujours des gestes répétitifs, mais ils sont nécessaires. Il faut vraiment, voilà, procéder par étapes et tourner avec les différentes couleurs pour construire ce qu'on veut. Ouais, juste, je disais tout à l'heure, reprendre un peu la courbure du poil par endroit, donner une forme, pas perdre de vue. Bientôt pouvoir passer au poil blanc de dessous. Voilà. Pourquoi pas venir donner un petit peu d'éclat là aussi. En gardant le sens du poil, hein. Toujours. Ça va de l'observation, ça va vers ici, ça tourne tout autour. On peut atténuer un petit peu les coups de... Bon, on les voit en procédant comme j'ai fait la étape par étape, on les voit quand même. Voilà, coup de crayon. Alors, on va passer vers le bas. Pour le poil du bas, alors, il y a pas mal de... Pour mettre en valeur le blanc, toujours pareil, comme je disais. Si on regarde là la zone ici, qui borde le blanc, c'est dans les teintes gris-bleu, plus ou moins appuyées, plus ou moins sombres. Ensuite, si on y regarde bien, on va y voir un peu d'ocre très clair ou du jaune par ici, là, par ici, ici. Et c'est même un peu vert. On retrouve un peu la couleur de fond de l'œil. Et toutes ces couleurs, mais il va falloir les mettre. Oui, je sais, j'en entends certains dire, vous êtes sûr, c'est bizarre? Oui. On va mettre ces couleurs qui seront ensuite estompées et diluées par différentes
couches qui viendront par la suite et qui seront dans des teintes gris clair et pour reprendre aussi avec les poils qu'on voilà. Bon là c'est pas fini, mais ça je finirai cette zone ici quand je ferai le fond. Juste pour vous dire que c'était pas fini, c'est en cours. Voilà. Alors ensuite, une fois que j'ai appliqué ce bleu clair, je vais aussi prendre de l'ocre ici et reprendre donc le vert par endroit. Je vais venir estomper et reprendre le vert des yeux. Si on regarde bien et que je zoome ici, tout là, on voit que c'est gris, bleu, avec des nuances de vert et d'ocre. Donc, et c'est sous le poil en fait, hein, c'est la zone ombrée qui est sous le poil blanc qui va délimiter justement donc le cou de la moustache, de l'endroit où il y a la gueule du chat, enfin de tout ça quoi. Et du coup ça va distinguer les différentes parties, les différentes couches de poils et les différentes oui, les différents aspects du poil qui soient plus ou moins longs, plus ou moins courts selon les endroits où ils se trouvent. On voit aussi que dans certaines zones, il y a du bleu nuit foncé. Si je le trouve, il est là. Voilà. À ce niveau-là, ça va générer un petit peu plus de contraste et venir rendre le poil encore plus blanc. Et ça va faire une démarcation. Donc là, après, je vais venir fondre les couleurs. Hein. C'est les premières. Ça fait peut-être un peu foncé, mais faut pas avoir peur de les mettre parce qu'après elles vont venir se fondre et ça va donner une impression ombrée. Avec du gris clair, je viens partiellement atténuer ce bleu. Mais vous voyez, il reste quand même très présent. Et puis je vais venir l'atténuer, le fondre. Alors là, je vais beaucoup faire des fondus au doigt. Parce que comme sur la photo, c'est très fondu. Vous voyez, hop, il y a toujours la présence du bleu. Mais il est atténué. Et il donne ce côté un peu ombré. Je repasse encore parce que pour donner cette impression encore de fondu. Et comme j'ai passé la main, si vous voulez, la poudre s'est incrustée dans le pastel mat, mais il faut un peu en remettre pour un peu plus nuancer et nourrir le papier. Là, c'est vraiment étape par étape. Je peux aussi prendre mon pinceau un petit peu. Et simplement avec le bout, voilà. De là vers l'extérieur, de la racine jusqu'à l'extérieur du poil, là. Et je fonds. Là, si on regarde, on commence à sentir cette impression d'ombre très douce. Mais c'est pas encore ça, évidemment. Il y a tout un travail de poil par-dessus qui va venir se fondre. Je peux aussi rajouter doucement de l'ocre dans le bleu, comme on peut le voir ici, qui va venir se fondre avec les couches successives de poils que je vais faire. Alors c'est pas très évident à expliquer et surtout à maîtriser, à faire comprendre et maîtriser le geste aussi. Ça c'est simplement en regardant, en observant et peut-être en regardant plusieurs fois la vidéo et en pratiquant que vous y arriverez. Voilà. Faut vraiment pas hésiter à remettre en arrière, regarder, réécouter et faire et refaire avec ça.
Il n'y a que comme ça qu'on maîtrise après. Et ça reste subtil. C'est pour ça qu'il faut y aller progressivement et pas trop appuyer. Parce que ces couleurs-là, elles sont quand même foncées et vives, là, les bleus, tout ça. Donc si j'en mets trop d'un coup, ça va pas avoir la subtilité recherchée. Bon, après ça se rattrape, hein, on rajoute un peu plus de couleur claire et on estompe, mais enfin, après il faut pas mettre trop de poudre non plus, ni surcharger le papier, même si le pastel mat est connu pour ne pas saturer, mais enfin quand même. Donc à faire, on y va progressivement et on travaille proprement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se presser. Là, c'est un travail très fin, très délicat. Il faut y aller doucement. Mais vous allez voir que petit à petit, on comprend bien cette notion d'ombre sous poil. Pardon, je taille un peu, je mets pas en direct, je mets pas la pose directement. Après, je suis rapide. Tout en donnant un petit peu l'idée de poil. Vous allez voir. Je vais avancer un petit peu rapidement. Comme je vous disais, il y a du vert aussi, on va en mettre, ne vous inquiétez pas. Et toute cette apposition de teinte, ça va vous donner une certaine logique à la fin. Vous allez comprendre que c'est bien du poil d'animal, du chat, que c'est bien comme sur la photo, ou très proche du moins. Et ça va vous sembler logique. Du coup, les couleurs utilisées vont vous sembler... ne vous sembleront plus étrangères du moins, pour les utiliser. Parce que sur le coup, c'est pas très familier. On ne se voit pas forcément utiliser ces teintes-là et dans cet ordre-là. Et pourtant, elles y sont bien. Et pourtant, à la fin, donc on voit bien que elles étaient utiles, nécessaires, voire indispensables. Bon, après, on peut se permettre un peu de fantaisie, hein. On peut appuyer un peu plus. Moi, je vais le rendre au plus proche de la photo, mais effectivement, par endroits, je vais peut-être m'octroyer une petite fantaisie en mettant un petit peu de bleu turquoise, comme pour rappeler un petit peu l'œil. Mais dans la densité du poil, après, vous allez voir que ça va être subtil. Pourtant, c'est une couleur quand même très flash, très marquée. Et qu'on se dit, bah, elle n'a pas trop sa place là, mais en fait, si. Et si vous regardez attentivement la photo, en zoomant ou en dézoomant, on voit bien que le soubassement est gris-bleu-vert à certains endroits. Donc, et puis de fait de tourner les couleurs, d'en avoir un petit peu partout dans le modèle, ça aussi, ça reflète une réalité. Et c'est ce qu'on veut, hein. On est là pour le rendre réel. Il y a quelque chose à nous dire là. Il faut qu'on le sente, il faut qu'on le voie et qu'on la comprenne. Donc là, je vais marquer un petit peu plus et puis après, au final, on va atténuer avec le poil de dessus. Ça va prendre vraiment une toute autre dynamique, toute autre ampleur. Donc j'avance un peu, je vais un petit peu me taire et je commenterai dans les moments opportuns. Alors, je vous laisse visionner, observer dans le calme.
que le bruit du crayon sur le papier. Ou des crayons entre eux. Je cherche mon petit. Ah mais il est tellement petit qu'on le voit même plus, le pauvre. Je vais peut-être même foncer ça là. Là, je redélimite un peu le poil aussi. Vous voyez, ça va faire la distinction entre la tête et la naissance du poil du torse. Donc pareil, ça va pas être jaune comme ça. Là, je fais juste une petite délimitation pour la suite. Mais effectivement, avec les teintes par-dessus de gris bleu, et ensuite on monte en couleur, en clarté, on va tout de suite comprendre que c'est du poil assez clair mais nuancé avec un peu de poil gris aux multiples reflets. Et tout ça, vous allez le comprendre par la suite. Alors quand je dis vous allez le comprendre par la suite, c'est oui, quand la démo est finie, on comprend les différentes étapes. C'est plus parlant, je veux dire, parce que là, sur le coup, on n'imagine pas forcément, on comprend peut-être pas très bien où je veux en venir, malgré les explications. On peut douter aussi, hein, on peut se dire, je suis pas sûre que avec tout ça, on arrive à ça. Mais en fait, si. Je vous dis tout ça parce que des fois, quand vous allez vous lancer tout seul, ça doit déjà arriver dans des pastels comme ça, animaliers, bah, il faut oser, même si on croit que ça va pas être ça, que c'est pas la teinte. Voilà, bah, il faut oser, et puis il faut, comme je dis tout le temps, se faire confiance. Faites-vous confiance et osez, et vous serez surpris des résultats. Je veux dire, si j'y arrive, je vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas. Et j'ai encore à apprendre, ne vous inquiétez pas. On finit jamais de progresser, d'apprendre, et puis de se tromper, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi. Je ne suis pas une déesse du pastel, donc voilà. On se décomplexe, hein, on y va, on se fait confiance, et puis bah, si on rate, on reprend, on recommence, et c'est tout. On n'est pas là pour se juger. Donc vous voyez déjà, on commence un petit peu à voir les effets du poil, et puis je vais venir encore détailler. Du coup, je détaille le poil, et puis j'éclaircis tout en gardant une base. Vous voyez, et ça va devenir simplement du poil de dessous avec du reflet. Et ce que je fais par-dessus, bah, du poil du dessus, plus épais, plus long et plus en masse.
Il y a moins de... Et c'est là que c'est compliqué, effectivement, parce qu'il y a moins de détails, c'est de la masse. Mais il va falloir quand même distinguer les poils, les différentes masses de poils. On le voit, ça fait comme des petites mèches. J'aime bien appeler ça des mèches. Donc je peux exagérer le mouvement parce qu'il est un peu plus flou sur la photo. Mais il y est quand même, la direction des poils. Et c'est du poil dense et quand même beaucoup plus long, évidemment, que sur le visage de l'animal. Donc là, je travaille plus en groupe de poils, on va dire, en densité. Et je crée des mèches. J'essaye de vous trouver un langage voilà, visuel. Même si c'est pas des mèches, c'est des poils, mais enfin, on comprend ce que je veux dire. Et petit à petit, je vais venir les détailler, les fondre, leur donner plus de lumière. Je dégrade la couleur, je dégrade la mèche du doigt, l'effet. Et après, je vais vous révéler quelques petites astuces que je fais pour donner cette impression de poils des fois un peu par-dessus, là, poils qui sont un peu plus comment dirais-je, dufteux, ou... oui, dufteux, c'est le terme. On sentirait un petit peu comme de la petite laine par-dessus des petits poils, vous voyez. Je vous montrerai l'astuce finale pour vous montrer ça. Voilà, donc vous voyez, on sait que c'est du poil blanc, et pourtant, là pour l'instant, j'ai rien mis de blanc. Hein, pour reprendre l'idée, voilà. La seule chose qui se rapproche la seule couleur qui se rapproche du blanc, c'est celle-ci, et c'est vraiment pas blanc. Hein. Et pourtant, voilà, je travaille du poil blanc. Alors bien sûr, après je vais venir le détailler et l'enluminer, mais lui apporter plus de lumière, plus de côté blanchâtre, ok. Alors après aussi, je sais pas si vous avez vu, j'ai coupé volontairement la photo. Je me suis arrêtée là en fait, au niveau du torse, parce qu'après ça crée un déséquilibre aussi au niveau de la représentation du pastel. Ça aurait fait trop de masse blanche et un déséquilibre par rapport à l'ensemble du portrait. Donc voilà, là ça équilibrera juste ce qu'il faut avec les nuances de différentes teintes blanchâtres, bleuâtres et ici verdâtres, etc. Tous ces mélanges. Ça va créer une harmonie en plus avec le reste des couleurs utilisées. Donc c'est un calcul beaucoup plus judicieux, plus harmonieux. Ça aussi, voilà, il faut penser à tout ça quand on commence un pastel d'après photo, de se poser la question si on redimensionne ou pas, si on le garde tel quel et pourquoi. Voilà, il faut se poser des questions, se demander si c'est plus judicieux, si visuellement c'est plus représentatif, ce sera plus harmonieux, etc., etc. Comme elle a vraiment tout le poitrail blanc, si je le fais en détail, je vais vraiment avoir autant faire l'animal en entier ou alors que le portrait, parce que sinon ça crée visuellement... voilà. Alors là, je remarque que j'ai fait une petite ligne droite qui me plaît pas du tout. Donc je vais venir la casser par ici, et puis faire un lien aussi, d'ailleurs on le voit, avec des poils qui sont un peu plus dans le flou, mais qui sont quand même là un peu plus criblotés et plus foncés par endroits. Et essayer de casser cette courbe, cette ligne droite que j'ai fait aussi de cette manière, et également en insérant quelques poils gris bleu plus clairs, et hop, j'ai cassé ma ligne droite, tout simplement. Voilà comment aussi on rectifie les petites erreurs. Bon là c'est pas fini, il faudra que je le retravaille, mais j'ai cassé ma ligne droite.
Et on voit bien que c'est un petit peu plus lisible. Et j'ai pas fini, je vais faire continuer après de le travailler. Là pour l'instant je suis sur cette zone là. Donc vous voyez, il y a toujours à reprendre. Il faut vraiment rester concentré sur l'ensemble. Je travaille par zone, mais il faut que je reste concentré avec une vue d'ensemble aussi, par moment. Pas tout le temps, mais par moment, pour bien harmoniser et voir si je suis bien logique dans tout ce que je fais. Si tout est bien coordonné. Donc là, pareil, en suivant le sens du poil, hein, j'apporte de la matière, un peu plus de clarté, de visibilité. Je nuance avec le poil du dessous, mais j'y vais doucement parce que je veux garder les ombres, hein, le poil du dessous et puis la démarcation, l'ombre. C'est un travail très très long, vraiment, qui a son importance. Voilà. J'estompe un peu du doigt. Venir fondre un peu entre eux et puis les sous-couches et venir harmoniser le tout. Et je recommence. Là, je recommence à redétailler un poil par-dessus. Mais après, c'est satisfaisant aussi hein, d'en voir le résultat. C'est laborieux, c'est prendre du recul, réfléchir, être organisé aussi, avoir une logique des différentes étapes, hein, savoir comment je vais faire étape par étape. Mais après, on est content du résultat. Vous me direz ceux qui essayent de le refaire chez eux, et j'aimerais bien avoir des retours de ceux qui se sont essayés à suivre le pas à pas. Et puis, pourquoi pas avoir des résultats finaux. J'aimerais bien. Après, vous pouvez faire juste sous forme d'exercice, par exemple. Bah tiens, moi je fais que l'œil, ou moi je veux m'exercer sur le poil, etc. Donc, du coup, j'aimerais bien voir vos travaux, s'il y en a qui se sont lancés. Là, en même temps que je construis donc le poil du haut qui n'est pas fini, je vais commencer un peu à amorcer la sous-couche de poil en dessous. Et puis pour donner un sens au poil, parce que c'est pas que du blanc, comme on disait, c'est pas qu'une masse blanche. Il y a une structure dessous, là on le voit. Il y a une direction de poil. Et il y a du poil plus foncé, plus ou moins foncé. Voilà, il y a du poil qui est un peu gris bleuté, mais c'est très très clair. Donc il va falloir venir le fondre, le dessiner, le fondre, etc. Donc là, je viens de donner en fait la structure du poil. Hop, je suis suivant le guide. Je suis la forme. Donc ça paraît une manière un peu grossière pour l'instant, mais quand ce sera les étapes faites les unes après les autres, bien respectées, ce sera tout évident. Et puis il y aura l'autre côté à faire après, mais je vous ferai que celle-ci en démo, sinon ça va être indigeste. Déjà là c'est une vidéo qui va être très longue. Mais je vous invite à bien la regarder parce que vraiment, là c'est important et je vous donne vraiment des bonnes astuces pour la réalisation d'un chat ou d'un autre animal de type, voilà, avec ce type de poil, quoi. De poil blanc. Là vraiment c'est c'est vraiment de qualité là. Je vous livre vraiment tous les détails, du moins voilà, j'essaye de rien oublier.
Et c'est pour ça que c'est long, parce que c'est vraiment des étapes clés à respecter et ça s'obtient pas de manière bâclée, quoi. Ça s'obtient de manière réfléchie, organisée. Voilà. Je vous livre pas mal de secrets, j'essaye. Enfin, de secrets. Compris, quoi. Il n'y a rien de secret, mais je veux dire, technique de... C'est vrai que c'est ce qui me manquait, moi, quand j'ai débuté, que je regardais des vidéos. Alors, il y en a qui sont très très bien faites, bien détaillées, etc. Et puis, il y en a, je me disais, ça manquait, quoi. On voit pas assez. On voyait le début et après on vous montrait la fin, on vous montre 2 minutes, mais bon, on sait pas les étapes, on sait pas. Comme si justement c'était tabou, quoi. Bon, c'est pour ça que je parle de secret, mais en fait, il n'y a rien de secret, quoi. Il faut bosser et c'est à la portée de tout le monde. Donc moi, c'est vrai que ça m'a manqué et c'est en ce sens que voilà, je me dis, bah maintenant que je sais quand même faire certaines choses, j'ai bien envie de passer ce savoir. Voilà. Après, comme je le disais aussi dans une autre vidéo, je vais proposer, parce que c'est quand même du temps, du travail, c'est voilà. Et que j'ai envie d'aider certains d'entre vous qui le veulent, hein, certains qui se sont manifestés, donc j'ai eu l'idée de faire des vidéos, disons, d'accompagnement personnalisé pour les personnes qui veulent peindre leur animal, par exemple, ou un type d'animal précis d'après une photo qu'ils ont choisie. Voilà, donc ce sera un pas à pas accompagné de la photo jusqu'à la réalisation finale du pastel, en passant par le traitement du fond, etc. et la correction des erreurs éventuelles que vous pouvez faire. Ce mode de fonctionnement est évidemment payant, puisque là, vous imaginez bien que c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de temps, et voilà. Donc c'est pour ceux qui veulent vraiment prendre des cours de manière très approfondie sur un thème comme en stage. Voilà, avec le tarif du stage évidemment, mais enfin, quoique même moins cher, et surtout sans se déplacer de son domicile, chez soi, sous forme de vidéo à regarder quand on veut. Donc j'ai déjà établi ce premier mode. Voilà, j'ai des personnes qui sont venues me contacter. Donc voilà, si jamais ça intéresse, voilà, petite pub, petite parenthèse. Si ça intéresse certains d'entre vous, je vous invite à venir me contacter, me faire un petit message en MP, hein, sur Messenger, Facebook ou par YouTube, par mail, parce que vous voulez, hein, vous trouverez toutes mes coordonnées sur ma page Facebook, sur YouTube. Vous pouvez me contacter par divers modes. Et puis je vous dirai effectivement donc sur devis personnalisé ce que ça comprend et comment ça se passe. Voilà, avec un accès donc privé à la vidéo en question. Voilà, sous forme de différents paliers. Une vidéo réservée au traitement du fond, par exemple, la deuxième réservée, enfin, etc. Je vous dirai donc le process en fait, comment ça fonctionne, comment ça marche et combien ça coûte. Voilà pour la petite parenthèse. En même temps, vous voyez, ça m'empêche pas d'avancer le chat, comme les étapes précédentes. Je respecte le mouvement du poil, la densité. Je travaille les différentes couches, les différentes zones. Par endroits, c'est plus bleuté, par endroits, c'est un peu plus beige blanc. Donc je travaille sur le même mode que tout à l'heure, hein. Étape par étape, en accentuant la densité du poil
et après en éclaircissant aussi au fil des couches. Entre deux, on vient passer un petit coup d'estompe au doigt, au pinceau, pour ce qu'on veut, avec ce qu'on est à l'aise, on va dire. Chacun a sa technique propre et personnelle. Donc voilà, faut faire comme vous voulez. Le doigt, ça reste quand même, je trouve, l'outil plus adapté et principal. Donc là, je viens vraiment fondre entre deux pour donner cet aspect plus atténué, plus flou sur le côté. Après, il ne faut pas aussi perdre de vue les petites mèches qu'on avait faites au début. Certaines qui restent marquées et d'autres qui restent un petit peu plus... qu'on peut atténuer. Ça va se travailler en douceur petit à petit. Là. Donc là, après, je vais m'attarder sur cette zone-là pour bien vous la détailler parce qu'effectivement, je pourrais pas vous détailler tout le côté droit, c'est pas possible. Là. Sinon, la vidéo durerait près de 5 heures. Alors, c'est pas que je suis pas bien avec vous, mais malheureusement, c'est pas possible. Mais voilà, déjà toute cette zone-là, bien vous montrer les étapes clés. Donc là, je suis encore dans la phase de nuance. Mais on voit que quand même, ça prend forme tout doucement et sûrement. Je crois que c'est ce que je préfère faire d'ailleurs, le sous-poil avec le... Je trouve ça tellement magique de voir la naissance de la fourrure en fait de l'animal. Arriver à rendre ça, c'est vraiment très agréable à faire. Profite pour faire un peu le lien avec le dessus. Vous voyez, il y a certains poils qui se détachent là. Et ici, c'est un peu plus prononcé. Et puis vers l'extérieur, je serai un petit peu plus flou, vous voyez, comme sur la photo. Vers l'extérieur et vers le bas. De manière progressive dans ce sens, comme j'ai été progressive dans ce sens. Donc là, vraiment, c'est un travail laborieux de patience. Voilà, et étape par étape, toujours, je fonds les couleurs entre elles, mais de manière voilà, délicate et pour pas perdre le travail qui a été fait avant. Il suffit pas de frotter jusqu'à perdre la poudre. Il faut savoir s'arrêter, quoi. Si je frotte comme ça sans cesse, j'enlève toute la poudre du papier, c'est fini. Là, ça a l'air bête, mais c'est vrai que c'est ce qu'on fait au début. On sait pas doser, on sait pas quand c'est qu'il faut s'arrêter pour juste avoir l'effet voulu. Des fois, on va un peu trop loin et on a tout enlevé. Tout le travail qu'on a fait avant. Le fait de venir mettre du gris bleu aussi par-dessus la teinte faite, ça marche bien aussi, ça redessine les poils, comme ici.
Donc l'inverse peut se faire aussi, hein, mettre du plus foncé sur du plus clair. La teinte sera différente. Et la texture aussi, puisqu'il y a déjà de la poudre, c'est qu'on n'est pas sur le papier même, on est sur une première couche. Enfin même là, seconde couche même. Donc du coup, le travail n'est pas la même. C'est un travail plus subtil, plus délicat. On entend même que c'est plus, voyez, à l'oreille, c'est plus doux. Voilà ce que je peux vous dire dans les différents gestes et techniques. Je pense pour aujourd'hui, je vous en ai dit pas mal pour le traitement de toute cette zone. Donc là, on va venir accentuer l'effet du poil et on va jouer sur la lumière maintenant dans quelques minutes. Approfondir un peu les mèches de poil par endroits. Je vais m'arrêter juste sur cette délimitation de zone parce que sinon ce sera pas voilà, digeste et je peux pas tout montrer. Je préfère vous montrer une zone de manière bien détaillée et bien approfondie que couvrir toute une zone et quitter la vidéo sans vous avoir montré une finalité, quoi. Quelque chose proche du résultat final en tout cas. C'est pas ma façon de travailler. Donc c'est pour ça que je délimite et que je vous montre une bonne zone bien détaillée. Puisqu'après de toute façon c'est le même travail partout. Quand on a fait un œil, on va faire l'autre œil pareil. On a fait une moustache, on fait l'autre pareil. Le poil là, enfin vous voyez, c'est pas la peine que je montre. Que je vous en montre, voilà, après il faut appliquer de la même manière. Alors après oui, c'est vrai que quand on débute, qu'on veut réaliser un pastel en entier, c'est sûr qu'un accompagnement c'est bien pour pas être perdu, mais là voilà, c'est pas la même, c'est une prestation. Donc, si on a besoin d'être guidé pas à pas, oui. Là, j'ai encore dans la nuance au niveau de cette partie ici. Il y a encore des zones gris bleuté de différentes teintes. Je vais venir les préciser. Et après, on va passer au poil clair, au traitement de la clarté. Donc, je vais même un petit peu fondre du doigt là, voilà. J'appuie, vous voyez, je floute. Ça s'efface bien là. Si j'appuie doucement, je fais juste un fondu au doigt. Voilà. Toute la différence. Un peu de bleuté, j'avais dit. Hop. Je vais prendre celui-là parce que il reste subtil, gris bleu. Il y a quelques petites marques par-ci, par-là. Il y a du mouvement quand même. Il est léger, il est subtil, il est à peine perceptible, mais il est là. Il ne s'agit pas, comme je disais, de faire toute une masse blanche pour dire hop là, c'est le buste, c'est blanc, je mets du blanc. Non, ce serait trop facile. Ça fonctionne pas d'ailleurs. Je viens avec le blanc justement marquer certaines zones là, plus claires et plus volumineuses. Je pourrais les atténuer, prendre une teinte moins franche ou encore plus franche selon le besoin. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire bientôt pour le haut du poil là ici, notamment cette zone où on voit qu'elle est très lumineuse. Là, par exemple, là, je vais attaquer donc la clarté. Donc je vais mettre du jaune. Et oui, c'est très jaune, je sais. Je vais venir l'atténuer et monter en luminosité progressivement. Et ça fera cet effet lumineux mais subtil. Et on voit déjà la lumière qui se dessine ici.
et qui va donner un côté éclatant à la fin, proche de ce qu'on voit là, un espèce de blanc nuancé, enfin ce que vous appelleriez blanc, qui n'est pas du blanc en fait, mais qui donne une impression de poil blanc, dense et lumineux, qui prend toute la lumière. Et avec la juxtaposition des différents gris bleus autour et en sous-couche, l'effet n'en est que plus prononcé et réussi, selon moi. Donc là, je dessine le poil encore une fois et je vais venir le fondre, là tout doucement, des petites notes d'éclaircie ici. Je reste vraiment en glacis parce que c'est vraiment en surface du poil. Et vous voyez là les petites touches de lumière, pardon, j'y arrive plus. On les voit bien, elles se distinguent bien. Moi, je les fais un peu prononcer, je vais être un peu plus subtil, voilà. Et le fait de, voilà, justement sur ce gris bleu clair, de mettre ce jaune par endroit. Voilà, je viens donner un effet de volume et de blancheur au poil. Si on regarde, on prend un peu de recul, on sent ce côté dynamique aussi du poil, mouvement. Voilà, c'est pas plat, c'est pas là, un peu ébouriffé par endroits, des petites mèches de poils qui se rebellent. Bref, il y a de la vie, quoi. Donc là, je vais juste atténuer un petit peu les coups de crayon pour donner cet effet de poil doux. Et je vais venir accentuer encore au niveau de la clarté avec un jaune plus clair et puis peut-être même du blanc en retouche, etc. Comme je fais toujours. Donc là, j'avais pris le jaune plus lumineux, là, le jaune lumière, et là, je prends le jaune très clair qui s'apparente à du blanc. Et je vais venir le déposer par-dessus ou à côté, doucement ou de manière plus appuyée, toujours pareil, selon ce que je veux donner, de manière à créer plus d'harmonie dans la teinte, plus d'effets lumineux, et aussi pour donner cette impression de poil léger, là, dense et léger à la fois. Une boule de poil. Et pour ça, je viens caresser le papier par endroits, le marquer, par exemple ici, là on voit bien une mèche plus lumineuse. J'appuie et je repasse plusieurs fois pour la distinguer des autres et lui donner une teinte autre, plus forte, plus chargée en lumière. Et tout ça par contre je vais le faire plusieurs fois. Vous voyez, j'ai mis une première couche de jaune clair pour apporter la lumière. On voyait trop les coups de crayon, donc je repassais un peu. Je repasse un jaune plus lumineux pour accentuer l'effet voulu de lumière et de poil dense. Et je reviens encore du doigt. Hop, vous voyez, apaiser un petit peu tout ça. Fondre un peu les teintes. Faire la liaison aussi, le lien entre les deux, là. Vous voyez, ça aussi, pour pas que ça fasse de démarcation, mais une continuité naturelle du poil. Donc c'est vraiment étape par étape et sans cesse que
je reviens ici, par exemple, sur cette zone, pour vraiment donner cette impression-là, comme sur la photo. Et là, il faut encore que je travaille, puisqu'on ne sent pas encore le poil léger et dense. Et on sent encore un peu trop les coups de crayon. Donc là, je continue de travailler et je vais estomper, redonner une couche pour arriver jusqu'au résultat final avec quelques touches de clarté lumineuse en apposant des rayons de blanc par la suite. De blanc ou alors d'un blanc, d'un bleu très lumineux, très clair de chez Caran d'Ache, dont d'ailleurs la mine est presque blanchâtre. C'est vraiment indescriptible cette couleur, je vous la montrerai. C'est un bleu très très clair et qui va être apposé dans les poils plus sombres, parce que même dans le sombre, les poils sont, en tout cas à ce niveau-là, vous voyez par exemple là, ici on a du blanc jaune, etc. Et puis là on a un petit poil qui est gris-bleu. Ben, même dans l'ombre en fait, il peut y avoir des poils plus clairs, c'est-à-dire une nuance de gris-bleu plus en dessous. Et tout ça, ben, il faut le travailler. Il faut l'apporter de manière progressive et contrôlée. Je vous le chercherai tout à l'heure, ce qu'est le bleu, parce que je ne l'ai pas sous la main, enfin ce bleu très clair. Je vais poursuivre mon idée de poil clair et dense, plus ou moins appuyé, plus ou moins contrôlé. Puis il y aura un lien après à faire avec les moustaches, pourquoi pas, je vais vous en faire 2-3, mais juste pour vous montrer, parce que là il faudra vraiment que je finisse ici avant de m'attarder à faire les moustaches. Les moustaches c'est en dernier lieu, c'est vraiment quand le poil est fini d'être travaillé. Mais pour la vidéo, pour finir l'idée, je vais vous en faire une ou deux, histoire de dire. Donc, vous voyez là on prend vraiment le temps de détailler le poil. Couche après couche. Et on commence vraiment à comprendre qu'ici le poil est très clair, très lumineux, très dense, plus long, plus flou à certains endroits, etc. etc. Vous voyez? Je m'arrête que vous regardez un petit peu. Il va falloir encore que je le travaille là, voilà, vous le savez. Mais ça va être de manière subtile et voilà, de manière subtile, et donc vous verrez que de toute façon le résultat final ce sera très proche de la fin de la vidéo, de ce que je vous propose là. J'aurais juste détaillé un maximum la texture du poil. Voilà, et du doigt, je vais un petit peu atténuer à certains endroits les coups de crayon, les fondre un petit peu le poil, comme je l'entends. Et donc avec un blanc plus prononcé, pourquoi pas la craie, ou pourquoi pas le Caran d'Ache, ou pourquoi pas le Faber-Castell, le Pitt Faber-Castell, le blanc. Bon, ça c'est selon ce qu'on ressent. Moi j'aime bien la craie comté, surtout en finisher, en finition. Pourquoi? Parce qu'elle a cette texture qui donne cette impression de poil, la voile un peu... voyez, là, vraiment le style qui se prête bien au poil.
ce poil un peu dufteux, un peu, hop, voyez, par endroits. Ça rend vraiment bien l'idée du poil. Et ça, j'aime bien le faire en finition, et c'est ce que je fais aussi de manière bien contrôlée avec les plumes aussi. Quand je fais des rapaces ou des oiseaux. Les rapaces surtout, les plumes des rapaces. Ça, c'est pas évident à faire, vraiment. Ça a l'air tout bête, mais c'est pas évident. On peut prendre par exemple cette mèche et lui donner un côté un peu, des fois ils ont des ondulations ou ils ont un poil un peu qui se distingue d'un autre, voilà. Donc cette craie, elle est vraiment très bien pour faire ça. Pour donner des effets au poil, de texture, des effets voilà, différents. Là, je viens progressivement faire le lien entre les différentes parties aussi. Et il faudra atténuer du doigt. Et puis si c'est pas assez précis, assez blanc, assez... bon, il y a certaines mèches qui mériteraient d'être un peu plus blanchies, on va dire. Bon, bah alors là, je prends le blanc de chez Carandache. Et vraiment, si ça suffit pas, un blanc de chez Giraud ou de chez Sennelier, qui est très poudreux, très lumineux, mais qu'il faut vraiment utiliser avec parcimonie, hein, parce que sinon on se retrouve avec une couche beaucoup trop épaisse de blanc. Donc je vais vous montrer avec le blanc Carandache, si je le retrouve. Il est tellement petit que je le trouve plus. Il est tellement petit, vous voyez, que ça commence à être difficile de le retrouver celui-ci. Voilà, et là, en réo, vraiment, je me dis, hop, là, c'est vraiment, une fois qu'on a bien travaillé le poil, hop, je vais distinguer un poil ou quelques mèches de poil supplémentaires à un endroit donné, peut-être pas sur toute la longueur du poil, mais peut-être voilà en diagonale comme il le présente ici, de manière courte et plus prolongée vers le reste, avec peut-être un poil ou deux qui dépassent plus blanc, et en appuyant. Et là je donne du relief et je donne cette densité de poil qui est du plus foncé au plus clair sur le dessus. Et vraiment, si je veux vraiment pousser le vice comme on dit, et ben à ce moment-là, je prends vraiment le blanc de chez Giraud ou Sennelier. Vous voyez, un blanc très pur. Ben voilà, on ne peut pas faire mieux en termes de blanc. Si je me mets là, vous voyez mieux. C'est un blanc Giraud. Alors, on peut faire mieux encore. Hein. Il y a le Sennelier qui est encore plus poudreux. Mais... Et puis, je vais venir voilà, par petites touches à des endroits stratégiques. Ben voilà, apporter encore plus de réo, si je veux. Mais alors là, ça marche bien si on est subtil. Si je viens tout repasser en blanc, ça sert à rien, quoi. Faut vraiment que je sois douce. Vous voyez? Et puis je vais estomper. Je peux estomper avec la craie ou le blanc là. Voilà, en alliant les deux. Je peux prononcer un peu plus si je veux. Hein, bon, après, je regarde, je m'éloigne, je reprécise, etc. Et là, on a cet effet ici. Il y a vraiment la production de cet effet. Et puis si je veux le rendre encore plus subtil et doux, sans tout effacer, je prends mon petit pinceau là, je donne un petit coup, ce qui est bien c'est que la peau dans ça. Et puis du haut vers le bas, de manière subtile. Je caresse vraiment le papier, hein, vraiment là, vous voyez. Souffle un peu entre les couches. Et je viens faire le lien, atténuer, etc. Voilà. C'est très léger, c'est à peine perceptible à la vidéo, puis il se peut que vous ne voyez pas la nuance, mais si vous remettez en arrière, que vous reprenez même, vous allez voir entre le début et la fin, vous allez bien voir la différence des différentes étapes. Et après, je peux travailler plus une mèche ici. Voilà, par exemple, comme on voit sur... Et oui, et après, je vais vous montrer ce que je vous disais avec le bleu clair. Voilà, donc là, il s'agira de refaire cette étape plusieurs fois aux endroits stratégiques, comme on le voit ici, ici. Voilà, de reprendre vraiment les étapes plus ou moins prononcées.
Pareil, pour détacher les poils qui sont ici de la moustache, bah, je peux venir, vous voyez, hop, mettre un peu plus d'éclat à certains endroits stratégiques, comme je le disais, et venir atténuer du doigt ou de la main, du pinceau, pardon, ou même avec un crayon, venir fondre, voilà, faire tous les effets possibles et inimaginables que l'on désire. Voilà, bon, là j'avais un peu exagéré la chose. Je laisse le blanc pur sur l'extrémité et je viens fondre ici sur le début. Voilà, c'est celui-ci. C'est le numéro combien? 002? Je suis pas sûre. Hein. Il y a un 2 dedans, je sais pas si c'est 002. J'essaie de me mettre la lumière. Oui, pardon, 002, je pense bien. Donc c'est un bleu très clair. On dirait qu'il est blanc. Bon, on voit quand même là, c'est bleu, notamment à côté du jaune que je vous ai fait essayer tout à l'heure. Voilà. Et donc dans les poils un peu plus... dans les poils bleu-gris. Voilà, donc je vous disais dans les poils un peu bleu foncé. Bleu-gris dans le foncé. Venir un petit peu superposer quelques touches de ce bleu très clair. Pour venir encore nuancer ou faire la jonction entre ce qui est clair et ce qui est foncé. Voilà, c'est des petites astuces. C'est tout pour travailler dans la subtilité et la nuance du poil en fait. Hein. Voilà. En glacis, voilà. Donc c'est ce que je vais venir faire après petit à petit pour travailler subtilement et pour bien faire le lien entre les différentes parties de manière progressive. Voilà. Alors je vous avais dit aussi que je vous ferais une ou deux moustaches, je vais vous le faire. Donc ça m'arrive de les faire avec la craie comptée, comme ceci, des petites mèches aussi, enfin des petites hop, ou carrément donc avec un 40H, ou enfin moi généralement c'est les 40H parce que je trouve qu'ils marquent bien et qu'ils sont bien lumineux pour faire les moustaches. Alors ça peut être le jaune clair, ou ça peut être le blanc, et puis je peux appuyer et tournicoter en même temps pour le faire plus épais comme là. Et si je veux vraiment qu'il soit vraiment très blanc, plus dense comme on peut voir là, parce qu'il y a des moustaches qui sont épaisses, je prends le Giro, et pas forcément de manière continue. Voilà, je mets un petit coup de blanc, et je le fais plus épais là, plus fin après. Vous voyez, voilà. Donc c'est mes diverses techniques pour faire le poil de la moustache. Et ben voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé ça instructif, intéressant, et éventuellement aussi pourquoi pas ce qui vous a manqué dans la vidéo. Voilà, j'essaye de la détailler au maximum et d'être le plus claire et précise possible, voilà, pour vous apporter le maximum d'informations. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Souffle de Pastel, sur Instagram, Marie Norito. Et puis voilà, je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt.